Et voilà, aujourd'hui, dans ce Shabbat, je voudrais bien partager quelques minutes sur la loi et la grâce. Qu'est-ce que je peux dire sur la loi et sur la grâce? On pourrait faire vraiment des commentaires, ça pourrait durer des heures et des heures. Mais ici, j'ai juste un petit résumé de quelques minutes. Hein? Est-ce que Yeshua a combattu la tradition par la loi? Mais justement, il est venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Mais Yeshua est celui qui met ordre dans la loi. Et vous savez, les hommes, ils aiment bien ajouter. Ils aiment bien aussi mettre quelque chose à l'intérieur que Dieu n'a pas permis. Par exemple, certaines traditions que Dieu n'a pas donné la permission. Là. Et c'est pour cela que Yeshua a combattu la tradition, mais pas la loi. Alors, nous avons déjà plusieurs fois expliqué combien de fois, même Bernard, combien de fois a parlé de tout cela, aussi Lionel, aussi Pedro, tous les enseignants de Mishparan. Hein. Nous avons déjà expliqué qu'aucun royaume ne peut exister sans loi. Par conséquent, le royaume de Dieu ne fait pas exception. L'apôtre Paul a écrit des épîtres qui ne sont malheureusement pas toujours simples à comprendre. Et ces textes, qui parfois semblent se contredire, sont régulièrement mal interprétés et ont conduit à des comportements regrettables comme l'hypergrâce ou le rejet total de la loi. Mais l'argument principal est celui-ci. Regardez un peu qu'est-ce que l'apôtre Paul il nous écrit dans la lettre des Romains, chapitre 6, versets 14 et 15. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Il n'aura pas de pouvoir sur vous, le péché, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Mais loin de là, dit l'apôtre. Dire que nous ne sommes plus sous la loi signifie que nous ne sommes pas sauvés par la foi, par la loi, excusez-moi. Oui, Yeshua est mort à notre place pour que nous puissions être graciés gratuitement. Ça, c'est vrai. Être sous la grâce, c'est être gracié, ça veut dire. Mais alors, pour vivre dans le pays du roi ou du royaume, cela nous autorise à enfreindre ces lois. Le refus d'observer les lois est une rébellion et un refus de s'intégrer au pays. Ça. Après le fameux passage que l'apôtre Paul y donne dans Romains chapitre 10, verset 4, car le Mashiach, car Christ, le Messie, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il faut vraiment voir dans les textes originaux et après, il faut voir les interprétations qui ont donné les traducteurs. Hein? Moi, je dirais plutôt le but de la loi ou l'accomplissement de la loi pour la justification. Le but de la loi, c'est Mashiach. Or, la fin de la loi pour la justification. Il n'y a pas de fin. En réalité, personne n'est capable de suivre la loi parfaitement à cause de notre nature de péché. Personne. Donc, la loi nous condamne tous à mort. Seul un être
sans péché, pouvait accomplir la loi parfaitement. Et c'est Yeshua qui l'a fait. Puis, ayant pris notre condamnation sur lui, il est mort à notre place. Car étant immortel, il a dû volontairement donner sa vie pour nous. Et de ce fait, nous ne pouvons plus être condamnés par la loi, puisque nous avons été exécutés. Notez bien qu'il n'est pas écrit Christ, Mashiach, est la fin de la loi, tout court, mais Christ est la fin de la loi pour la justification. Vous voyez comment ça change tout. Hein? Voulons dire, Christ est l'accomplissement de la loi pour notre justification. C'est lui qui est venu tout accompli pour nous justifier. Alors, il a donc mis fin à la loi en tant qu'instrument de justice de l'expression, fin de la loi pour la justification. Mais ce n'est pas la fin de la loi en tant que référence de vie dans le royaume. Le serment sur la montagne nous montre très clairement que les exigences du royaume sont toujours présentes. Toujours. Le Seigneur montre comment on devait vivre la loi et se faisant. Il a combattu les ajus rabbiniques, c'est ça, qui avait mis un joug sur son peuple, vraiment un fardeau lourd. Et Yeshua le disait, ouais, les scribes et les pharisiens, ils lignent des fardeaux pesants, lourds, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. C'est ça que Yeshua a dit. Suite à cela, Yeshua dit 8 fois, malheur à vous, scribes et pharisiens. Alors, malheur, même c'est écrit, malheur à ceux qui ajoutent, c'est-à-dire on ne peut rien ajouter et on ne peut rien enlever et on ne peut rien remplacer non plus. Que le Seigneur nous donne vraiment son esprit, que le Seigneur nous donne la puissance de la Ruach HaKodesh pour élever le nom de Yeshua, pour se concentrer vers celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui qui est parfait, juste et vrai. Alors si nous demeurons dans sa parole, alléluia, alors oui. Yeshua n'a jamais dit qu'il ne fallait plus suivre la loi de Dieu, la loi de Moïse. Au contraire, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 5, verset 17. Combien de fois on a enseigné ces choses? Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir la loi, c'est montrer comment et dans quel esprit nous devons le vivre. C'est aussi lui charger son rôle. Elle n'est plus là pour nous condamner, mais pour nous sanctifier. Voyez? Et Yeshua combattait la tradition et tous les ajoute aux Écritures. Toutes les traditions ne sont pas forcément bonnes, qu'elles soient rabbiniques, catholiques, orthodoxes, évangéliques ou protestantes, comme vous voulez. Notamment si elles ajoutent des contraintes à la loi de Dieu et l'annulent. Non. Yeshua répond et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions? C'est ça qui dit Yeshua. Mais vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont juré pour t'assister une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ça que dit Yeshua dans ces passages. Vous voyez comment Yeshua, il nous dit, hein, il y a même d'autres passages en Marc qui dit, vous anéantissez bien fort les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Hein. Alors, et on pourrait continuer. Mais aujourd'hui, dans ce Shabbat, j'exhorte aussi toute la Mishpacha à suivre la Torah vivante, à demeurer dans la parole et à garder les lois de l'Éternel, afin que nous soyons bénis
et que nous pouvons comprendre qu'à travers la loi de Dieu, nous amène à comprendre combien Dieu nous fait grâce dans son amour. Alléluia, heureusement, parce qu'il y a la loi de la malédiction et la loi de la bénédiction. Il y a la Torah de la bénédiction et la Torah de la malédiction. Est-ce qu'il y a deux Torah? Non, il y a une seule Torah. Mais le Tanakh, il nous parle des deux aspects de la Torah. Il y a même d'autres aspects, comme le Messie. Il y a les aspects du Messie qui est sacrificateur, il est prophète, il est roi. Mais on peut parler de plusieurs aspects. Et ici, dans la Torah, on peut parler de la Torah de la malédiction, que personne ne peut accomplir ce que lui il a accompli et que lui il a pris notre malédiction et l'a cloué sur la croix. C'est pour ça qu'après, l'apôtre Paul il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach. Voilà, c'est ce que aujourd'hui je voulais justement partager avec vous. Vraiment, ce sont des belles paroles qui ont vraiment un sens. Alors, si nous ressemblons à notre Maître, et en effet, nous devons le ressembler, car un jour, nous le verrons comme lui, il est, et nous serons semblables à lui. Pourquoi nous devons être semblables à lui? Parce qu'il Yeshua, il est semblable au Père. Vous savez qui voulait être semblable à Dieu? Satan. Il a dit dans son cœur, je serai semblable au Très-Haut. Et vous savez, il sait imiter Dieu. Il connaît aussi toute la loi, mais il met justement, parce que c'est Dieu qui permet, hein, et c'est là qu'on trouve vraiment toutes les malédictions de la loi. Et pourquoi malédiction? Parce que Dieu a maudit le serpent, la créature. Et cette malédiction que Dieu a lancée au serpent, justement, et lui-même, c'est Dieu qui contrôle tout, hein? Lui-même est programmé, justement, même sous la conduite de Dieu, de faire ce travail pour voir à quel point nous cherchons vraiment l'Éternel et à quel point nous voulons vraiment chercher sa conduite et l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Parce que l'auteur du Tanakh, qui est l'auteur du Tanakh? C'est la Ruach, c'est lui qui l'a inspiré. Et c'est lui qui a inspiré le Tanakh. Il se concentre toujours sur Yeshua, la parole. Et la parole, il est semblable au Dieu très haut. Il est l'image de Dieu invisible. Et nous, qui demeurons dans la parole, nous serons un jour semblables à Yeshua, à Mashiach. Nous le verrons tel comme lui il est. Et nous serons semblables à lui. Quelle belle parole aujourd'hui, encore pour nous tous, pour nous faire comprendre combien Dieu est grand et miséricordieux, et dans sa miséricorde, il a utilisé vraiment, il a utilisé un plan de rédemption, de rachat, en donnant sa vie pour chacun de nous. Alléluia. Alors, continuons à louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Continuons à louer l'Éternel par la conduite de l'Esprit en exaltant le nom, car nul ne vient au Père sinon par le nom de Yeshua HaMashiach. Est-ce qu'il a trois dieux? Non, il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu unique, il a trois faces. C'est pour cela qu'il est trois fois Kadosh, comme il dit Ésaïe chapitre 6, verset 3. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Elohim, c'est vrai. Dieu, 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 Elohim Sebaot. C'est-à-dire, Yahid, 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 voulons dire unité absolue, ce sont des unités absolues que personne ne peut remplacer. Comme nous avons aussi des unités absolues à l'intérieur de nous. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Ce sont les parties à laquelle nous ressemblons à Dieu comme lui il est, parce que lui nous a formés à son image. Comme nous avons trois visages, on va dire trois manifestations, on pourrait dire aussi. Hein? On a l'esprit, l'âme et le corps. Hein? Trois faces, on pourrait dire aussi, meilleur encore, c'est trois faces. Hein? Et Dieu, il a aussi ses faces. C'est pour ça que la Bible, le Tanakh, parle toujours des faces de Dieu.
tourne tes faces. C'est pas panav, c'est panaïv. Panaïv, elecha vikuneka. Alors, quand on rentre dans les faces de Dieu, alors nous devons prier que les yeux ils s'ouvrent des rabbiniques. Parce que cette vérité, ils vont la découvrir. Parce que c'est Dieu-même qui a aveuglé son peuple. Et si Dieu nous a fait grâce, c'est pour que nous prions pour eux. Pas enseigner, on ne sait pas enseigner. On n'est pas à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. C'est un peuple circoncis. C'est un peuple qui est bien gardé par le Seigneur. Mais le jour où le Seigneur, le jour même, mettra son esprit à l'intérieur d'eux, tous reconnaîtront le Mashiach. On n'aura plus besoin que l'un enseigne l'autre. Ça va être la résurrection entre les morts. Et c'est ça que nous attendons. La résurrection entre les morts. Ça veut dire le salut d'Israël et la conversion, vraiment, le retour vraiment de tous les Juifs de la maison d'Israël vers leur Mashiach, qui vont acclamer un jour et ils vont dire Baruch haba b'Shem Adonai. Et quand eux vont dire Baruch haba b'Shem Adonai, le Mashiach viendra. Pas autrement. C'est pas le christianisme qui va dire Baruch haba, bien Seigneur, c'est l'épouse qui va dire. Et l'épouse, c'est Israël, croyez-moi. Là, je crois de ne pas me tromper. Israël, après, il y a les aspects d'Israël. Hein? Il y a l'Israël, l'épouse, il y a l'Israël de ceux qui font partie de l'épouse, et après, parce qu'il y a l'Israël appelé, choisi, élu. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses à dire, comme il y a les postérités qui appartiennent à Israël. Israël, postérité selon les étoiles des cieux, Israël, postérité selon le sable de la terre, Israël aussi qui est appelé postérité selon le sable de la mer. Hein? Alors, la postérité selon l'étoile des cieux, de la mer et de la terre, et qui s'appelle aussi Israël. Et nous ne comprenons pas tous ces mystères cachés, tous ces mystères qui sont profonds. Alors, beaucoup de sages d'Israël peuvent nous parler en profondeur parce que c'est leur Bible, leur Tanakh. Ils peuvent nous expliquer beaucoup de choses, mais croyez-moi, toujours, ce sont des hommes qui nous parlent et la prophétie passe à travers un canal humain. Mais c'est l'esprit qui donne la réalité et la vérité. C'est l'esprit qui donne la révélation. Et Dieu, Hachem, il se sert de qui lui il veut. Amen. Oui, de qui il s'est servi même d'Anan. Ah, c'est qui a fait la paracha la semaine passée, Anan qui parle. Hein? C'est le Seigneur a fait parler même Anan. Le Seigneur, il s'est servi aussi de Balak. Hein? L'esprit du Seigneur était sous lui, pas en lui. C'est-à-dire, le Seigneur, il se sert aussi de qui il veut. On a beaucoup d'exemples que même des gentils des nations ont été vraiment des hommes authentiques dans le plan de Dieu. Comme on parle de Balaam, hein, qui était un magicien, hein, Balaam qui a de faire des choses vraiment sous la conduite de Dieu. Et il y a aussi tant d'exemples dans la Bible que, enfin, ce n'est pas le temps maintenant de pouvoir le prononcer, c'est juste 5 minutes que je voulais m'accorder avec vous, maximum 10 minutes. Que le Seigneur vous bénisse dans ce Shabbat et que nous pouvons encore être bénis dans cet après-midi. Amen. Bien,